الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Frères et sœurs en islam, la paix soit avec vous. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons parler des 10 derniers jours du mois de Ramadan et de la nuit du destin. Tout d'abord, il faut noter que les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont plus méritoires que les jours précédents, que les 20 derniers jours écoulés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne juge par rien sans que cela n'ait une importance immense. Et dans le Coran subhanahu wa ta'ala, et dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par les 10 derniers jours du Coran. Il dit wal fajr wa layali al-ashr. Il jure par l'aube et il jure par les 10 derniers jours du Ramadan. Donc cela nous montre l'importance de ces 10 derniers jours. Et ces 10 derniers jours, ce qui montre également la grande importance est que la nuit du destin, que est la meilleure nuit de l'année, se trouve dans cette dernière nuit. La nuit du destin est la meilleure nuit de l'année. Elle est située particulièrement dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Elle est très probablement, d'après l'avis majoritaire des savants, la 27e nuit du Ramadan. Et une œuvre accomplie, Allah nous dit à propos de cette nuit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah subhanahu wa ta'ala, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la nuit du destin dans le Coran. Il nous dit, nous l'avons certes révélé pendant la nuit d'Al-Qadr. Il est en train de parler du Coran. Donc c'est pendant cette nuit que le Coran a été révélé. Et la nuit d'Al-Qadr, il dit, qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? Allah subhanahu wa ta'ala veut nous donner la signification de cette nuit. Qu'est-ce que ça veut dire la nuit du destin? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Laylatul Qadr, la nuit du destin, elle est meilleure que 1000 mois. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Et toute œuvre accomplie dans cette nuit est 1000 fois meilleur, est meilleur que lorsqu'on accomplirait ces œuvres pendant 1000 mois. La lecture du Coran faite pendant cette nuit est meilleure que la lecture du Coran faite pendant 1000 mois. L'évocation, tout acte d'adoration fait pendant cette nuit est meilleur que l'accomplissement de cet acte pendant 1000 mois. Et nous dit durant cette nuit, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, durant cette nuit, les anges ainsi que l'esprit, il s'agit de l'ange Gabriel, descendront du ciel par la permission de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr, et la paix et le salut jusqu'à l'aube. Cette nuit contient la paix et le salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Comment reconnaître la nuit du destin? La nuit du destin, on peut la reconnaître par des signes, dont le fait que le soleil apparaît blanc au matin en n'ayant pas de rayons en abondance. Et cette nuit, il fait un temps doux. Par ailleurs, le musulman assisté
à cette nuit sans s'en rendre compte. Le principal est d'accomplir beaucoup d'efforts dans l'adoration pendant le Ramadan, et en particulier pendant les 10 dernières nuits, et de veiller à ne laisser passer aucune nuit sans y accomplir des prières de nuit. Et si l'on accomplit des prières de nuit, c'est-à-dire à Tarawih en commun, qu'il ne quitte pas l'assemblée avant que l'imam n'ait complété la prière, afin d'avoir la récompense de celui qui prie toute la nuit. Et pendant ces 10 derniers jours, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé de multiplier les invocations, de multiplier l'évocation de la soirée, de faire beaucoup d'invocations. Et parmi les invocations qu'il a recommandé, l'une des invocations, il dit Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cela veut dire, ô Allah, ô Seigneur, innaka afuwun, c'est toi le pardonneur, tuhibbul afwa, et tu aimes pardonner, fa'fu anni, pardonne-moi. Pourquoi demander le pardon? Pourquoi? Parce que sans que l'on le soit purifié, nos invocations ne seront acceptées. Donc, il faut demander le pardon à Allah, il faut multiplier l'istighfar pendant ces derniers jours du Ramadan, ces 10 derniers jours du Ramadan, afin qu'Allah nous purifie et accepte nos invocations. Parce que sans la purification, nos invocations ne pourront être acceptées. Allah en dit Inna Allah tayyiba la yaqbalu illa tayyiba. Allah, il est propre, il est pur, il est saint et il n'accepte rien d'impur. Donc, multiplions l'istighfar, le demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'anni. Que ce soit en marchant, en jouant, partout en travaillant, peu importe, partout on peut être en train de faire cette doigt. Voilà en quelque sorte, Inch'Allah, ce dont on aura parlé aujourd'hui. J'espère que ce rappel t'aura été bénéfique et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner le péché et d'accepter nos invocations et de nous faire bénéficier des bienfaits de ce mois de Ramadan, et que cela fasse pour nous une preuve qui nous garantira le paradis. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.